Dastaguer, où on va là? On va chercher un garçon qui serait doué pour la danse. Environ 12-13 ans et très beau. Vous passez la nuit avec eux? Oui, bien sûr. Je dis à leurs parents que je vais les former. Et ils acceptent? Oui, bien sûr. Vous leur offrez quoi? De l'argent. Vous cherchez des garçons pauvres qui n'ont rien? C'est ça, des garçons pauvres. Tu veux aller avec lui? Oui, Tu veux rester avec lui? oui. Je vais le prendre comme apprenti. Tu le connaissais avant aujourd'hui? Non. Le journaliste Najibullah Qureshi est en Afghanistan pour enquêter sur la résurgence d'une vieille tradition bannie par les talibans et qui consiste à exploiter de jeunes garçons. D'anciens chefs de guerre et de puissants hommes d'affaires ont remis au goût du jour ce qu'on appelle ici Batchabazi, littéralement le jeu avec des garçons. Vous avez des DVD de Batchabazi? De Batchabazi? Non. Il dit non à cause de la caméra. Tiens, là, il y en a là. C'est combien? 30 Afghani. Je vais en prendre. Ce sont bien des DVD de garçons qui dansent. Vous me filmez, allez-vous-en. Pourquoi? Il y a des garçons dessus? Prenez celui-là. Celui-là? C'est du Batchabazi? Oui. C'est pas illégal de vendre ça? La police ne dit rien? Non, il nous laisse tranquilles. C'est combien? 60 Afghani, les 3 films. Mais on dirait des femmes. Non, c'est tous des garçons. En 5 minutes, sur 100 mètres, j'ai réussi à acheter 20 DVD de Batchabazi dans les rues de Kaboul. Je leur ai demandé, ils m'ont dit que c'était légal et que les acheteurs étaient principalement des hommes qui s'intéressent aux jeunes garçons. Dans un pays où les femmes sont cachées sous leur burqa, ce sont des garçons déguisés en filles qui dansent pour les hommes. Mais le Batchabazi n'est pas qu'une forme un peu étrange de divertissement. Ces garçons sont la propriété de leur maître. Ils sont souvent réduits à l'état d'esclaves sexuels
et certains se sont même fait assassiner. Le gouvernement afghan est tout à fait au courant, mais ferme les yeux. Najibullah Qureshi a décidé de faire toute la lumière sur ces pratiques, afin qu'elles ne puissent plus être passées sous silence. Pour dénoncer cet univers secret, il doit d'abord infiltrer ce milieu. Venez, Dastaguer, on vous attend. Il a donné rendez-vous à Dastaguer, un ancien chef des Moudjahidines, dans les montagnes près de la ville de Takkar, dans le nord du pays. Cet homme est l'un des acteurs clés du Bachabazi dans la région. Pour ne pas éveiller les soupçons, le journaliste a prétendu que cette tradition existait également en Europe, qu'il tournait un documentaire sur le sujet et qu'à titre de comparaison, il voulait voir son équivalent en Afghanistan. L'explication a semblé plausible à Dastaguer. Vous faisiez quoi avant? Je combattais. J'étais engagé dans le djihad et je suis devenu commandant. C'était contre les Russes, une guerre terrible. Le Bachabazi, ça vient du Pakistan. Les combattants se sont réfugiés là-bas quand les Russes nous ont envahis. Et ils ont remis le Bachabazi à la mode parce qu'ils étaient désœuvrés. Ça fait combien de temps que vous vous amusez avec des garçons? Une vingtaine d'années. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Au départ, ça m'intéressait. Et puis après, j'y ai pris un certain plaisir. Qu'est-ce que vous ressentez quand ils dansent? J'aime ça. C'est agréable. On les habille et on leur met des clochettes. On aime les voir danser. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que je peux leur dire? S'il y a du pouvoir et de l'argent, ils sont partants. Tous les vendredis, Dastaguer va à la mosquée. Considéré comme un notable, il possède à Takkar une concession automobile qui importe des voitures d'Extrême-Orient, ainsi que d'autres entreprises qui lui ont permis de s'enrichir. Il est marié et père de 2 jeunes garçons. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai lu jusqu'ici. Et qu'est-ce que le mollah t'a dit? Que j'apprends bien. Bravo. On va faire une pause. Comme beaucoup d'anciens chefs de guerre, Dastaguer connaît des gens influents. Le soir, même son garde du corps personnel lui est fourni par la police. Dastaguer, pourquoi vous avez fait venir la police?
Pour ma sécurité. Vous appelez la police et ils viennent. Bien sûr. À n'importe quelle heure. Oui. Vous pouvez en faire venir combien? En 1 minute, 100 d'hommes. Ce soir, Dastaguer a rendez-vous. Je vais t'attacher les clochettes. Tu vas les éblouir. Tu me fais perdre la tête. Pourquoi tu fais ça? On a des difficultés. On ne peut rien faire d'autre. On n'a pas le choix. Quelle difficulté? Ma famille a très peu d'argent. Je n'ai pas de quoi la faire vivre. Je suis obligé de faire ce que je fais. J'ai eu une 40aine de danseurs différents, mais toi, tu vas me faire mourir. ملایم بود با جانش کاغذ با دست لبانش با جانی بچه زنه قطی کالای کتانش نشان به جایتن بشناس ما خواهیتن کباب بریان کدی بچه ملنگایتن Il est amoureux de toi. Il est prêt à mourir pour toi. Dastaguer, il part avec vous ce soir? Oui. Combien de garçons vous avez eu? Moi? Un nombre incalculable. Peut-être 2 ou 3 000. Vous changez tout le temps? Oui. Vous avez de bons souvenirs? Oui. Lesquels? J'ai plein de souvenirs. J'aime les regarder.
Ils vous plaisent? Oui. Vous couchez avec eux? Non. Une dispute a éclaté. Certains des autres hommes présents veulent repartir avec Imam. Qui ramène Imam ce soir? Il rentre avec moi. Allez, viens. Je me demandais où tu étais. Tu me fais mourir. C'est quoi? Du veau. C'est délicieux. C'était un très jeune veau. Vous devez bien vous amuser ici avec les garçons. C'est pour ça qu'on a créé cet endroit. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Viens ici, toi. Moi aussi, j'ai un garçon jouet. C'est son garçon. Il veut nous le présenter. C'est le garçon de Gollum. Mon garçon imberbe. Votre garçon imberbe? Oui, il danse pour moi. Vous ne l'avez pas amené hier soir? Il était à Rustak. Il peut venir un autre soir. Tu es arrivé quand? À l'instant. Mais j'ai téléphoné plein de fois. Par ce froid, tu étais à Rustak? Il est avec vous tout le temps? Oui, jour et nuit. Tu as quel âge? 14 ans, peut-être. Ce petit est un très bon garçon. Pour la nouvelle recrue de Dastaguer, Shafik, 11 ans, c'est le premier jour de formation. Je vais le garder ici pour que le musicien puisse le former. Il va apprendre à danser et à chanter. Je le garde avec moi pour qu'il s'habitue à moi. Je trouverai quelqu'un pour lui apprendre à danser. On donne de l'argent à la famille et on leur dit que je vais bien m'occuper de lui. Je vais lui donner des vêtements et de l'argent. Je réglerai toutes ses dépenses. Il n'aura pas à se soucier de quoi que ce soit. Quand le journaliste interroge Shafik, on peut entendre Rafi lui souffler les réponses. Tu es heureux de commencer une nouvelle vie? Oui, Tu es content d'être avec lui? oui. Pourquoi tu fais ça? Pour l'argent. Tu as besoin d'argent. Oui, C'est pour toi ou ta famille? pour ma famille. La formation peut prendre jusqu'à 1 an. 6 mois pour apprendre à jouer des instruments de musique traditionnels et autant pour le chant et la danse.
Au fil des semaines, Najibullah Qureshi en apprend davantage sur les Batchabazis de Dastaguer. Dans le nord de l'Afghanistan, posséder un danseur est synonyme de réussite sociale. L'un des personnages les plus puissants de la région est Mestari. Ancien commandant de l'Alliance du Nord, il s'est battu aux côtés de l'OTAN contre les talibans. Encore très influent, il entretient d'étroites relations avec certains des plus grands chefs de guerre du pays. Il a invité le journaliste à une réunion dans la montagne avec d'autres commandants. C'est quoi? Il est chargé? Non. À quoi ça sert un fusil sans cartouche? Il a des cartouches dans sa poche. J'ai eu un garçon, mais je ne l'ai pas gardé longtemps. C'était avant que je sois marié, quand j'étais commandant. C'est une tradition. Ça provoque des rivalités entre les commandants. Vous couchiez avec eux? S'ils en avaient envie, oui. Sinon, non. Vous voulez dire que ces garçons en ont envie? Beaucoup d'entre eux, oui. Et du moment qu'ils le veulent, il n'y a pas de problème? Aucun. S'ils veulent coucher, il n'y a pas de problème. Et beaucoup le veulent. J'aurais un garçon si ma femme était d'accord. Si ça ne la dérangeait pas, j'en aurais un. C'est courant qu'une femme donne sa permission? En Afghanistan, les maris n'écoutent généralement pas leurs femmes. Mais moi, je suis un homme instruit. Donc j'en discuterai d'abord avec elle. Pour les adeptes du Batchabazi, dès qu'un garçon atteint l'âge de 18 ans et devient officiellement un homme, il cesse d'être désirable. Quelques jours plus tard, oubliant que la caméra tourne, Mestari et Dastaguer évoquent le souvenir d'un de ces jeunes garçons lors d'une soirée avec leurs amis. Dans le désert de Chadian. Où ça? À Mazar. Il y avait un garçon qui venait de Mazar. Tout le monde buvait et tous ceux qui en avaient envie allaient dans la voiture. Il était allongé là, il ne bougeait même pas. On était dans le désert. J'avais des projets pour ce garçon. Et tous ceux qui en avaient envie entraient dans la voiture et le faisaient. Il était vraiment beau, hein? Superbe. Il avait quel âge? Dans les 13-14 ans. Les plus beaux garçons viennent du Badakhshan. Les plus beaux sont avec les commandants. Il y a 2 commerçants qui ont des garçons magnifiques, mais ils sont très riches. Normalement, seuls les généraux peuvent se payer des garçons comme ça. Mais des beaux garçons, il y en a plein à Takar. De toute façon, des beaux garçons, on peut en trouver partout. Beaucoup de danseurs sont attirés par les fausses promesses de travail qui leur sont faites par des entremetteurs professionnels, comme cet homme. On est à Kujao Parsa. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Je cherche un garçon que je connais. On va le trouver, lui dire qu'il y a une soirée et faire le nécessaire. Si on en trouve un autre, vous lui parlerez aussi? Bien sûr. Si on en trouve un autre, on le prendra. Les gens d'ici vous appellent l'allemand. Oui, c'est parce que j'ai une moustache un peu blonde, comme les Allemands. Ils trouvent que vous avez l'air allemand? Ouais. Vous allez dans quelle province?
Je vais un peu partout pour avoir du bonheur et du plaisir avec les garçons. Je veux organiser des soirées avec eux. J'aime beaucoup les regarder. Certains ne sont pas très doués pour la danse. On peut les utiliser pour d'autres choses, mais c'est mieux de se servir d'eux pour les soirées. Qu'est-ce que vous entendez par d'autres choses? D'autres activités de Bachabazi, Quel genre? la sodomie et d'autres pratiques sexuelles. Les professionnels ont l'œil pour reconnaître quels garçons sont doués pour la danse. Moi, je les reconnais parce qu'en général, ils sont minces et ils ont un beau corps. Et aussi, ça se voit à la façon dont ils marchent. Les hommes qui ne sont pas intéressés par les femmes s'intéressent aux garçons. Ils adorent les garçons. En Afghanistan, les cerfs-volants sont une tradition presque aussi ancienne que le pays. Partout, de jeunes garçons s'affrontent dans de brillantes joutes. À Takkar, Dastaguer possède une boutique de cerfs-volants. C'est un moyen pour lui et ses amis d'entrer en contact avec les jeunes garçons. Ici, avoir un danseur n'a rien de honteux ni de répréhensible. C'est même devenu un signe honorifique dans une société où le contact avec les femmes est très limité et où il est plus facile d'aborder les enfants. Ces hommes qui traînent au milieu de ces garçons et de leurs cerfs-volants ont oublié depuis longtemps l'innocence de leur jeunesse. En Afghanistan, l'âge du consentement sexuel est de 18 ans pour les hommes et de 16 ans pour les femmes. Le Bachabazi est donc illégal. Mais les autorités ont choisi de ne pas faire appliquer la loi, et cette pratique se répand à présent dans tout le pays. J'ai fait une enquête et j'ai écrit un rapport. Il montrait que ce genre de choses ne se limite pas seulement au nord du pays. Ce rapport que j'ai rédigé personnellement montrait que ça arrive aussi dans le sud et même dans la capitale. C'est vrai, on dit à ces garçons de s'habiller en filles et on les fait danser devant de nombreux hommes. C'est un problème très sérieux et il est évident que presque tous les hommes qui sont impliqués dans ces réseaux sont des gens très puissants.
Najibullah Qureshi a contacté la police de la province de Takkar pour savoir si la loi était appliquée. Le chef adjoint de la police, Mahmoud Al-Hassan, semble très ferme sur le sujet. Si ces gens se font prendre, ils seront sévèrement punis. Que ce soit des généraux, des avocats ou d'autres membres de la classe dirigeante, nous engagerons des poursuites contre eux. Et ils seront punis. Mais l'attitude de ces hommes laisse perplexe. Sattar Khan est le chef de la brigade des mineurs. Mon travail consiste à récupérer les enfants des rues et les confier à une organisation qui va les aider. Le soir même, Najibullah Qureshi est invité à une fête de mariage. Il aperçoit Rafi, le musicien. C'est lui qui a organisé les festivités et loué les danseurs à leurs propriétaires. Bizarrement, il retrouve aussi Sattar Khan, le chef de la brigade des mineurs. Ainsi que l'enquêteur principal de la police, Jabbar Khan. Ni l'un ni l'autre n'ont l'air de se soucier de savoir d'où viennent les jeunes danseurs. D'après nos recherches, ces garçons sont utilisés par des hommes puissants qui ont des rapports sexuels avec eux. Personnellement, je ne peux citer aucun nom parce que j'ai peur pour ma sécurité. Je ne peux pas les nommer parce que je tiens à ma vie. À la fête, le journaliste rencontre Abdullah, âgé de 13 ans. Comment tu as commencé? C'était ma passion. J'ai appris à danser tout seul. Tu es le meilleur danseur de Takkar actuellement. Oui, à Takkar, c'est moi le meilleur. Tu es le numéro 1. Ouais. Le propriétaire d'Abdullah et Rafi assiste à l'entretien. Qu'est-ce que ta famille pense de ces soirées? Ma famille n'est pas au courant. Elle ne le sait pas. Non. Et tes amis? Ils n'ont pas besoin de le savoir. Qu'est-ce que l'avenir lui réserve? Cela dépend de son propriétaire. Certains forment leurs danseurs et s'occupent de ce qu'ils deviennent par la suite. Il les garde entre 2 et 10 ans. Après, en fonction de la personne à qui ils appartiennent, les garçons peuvent recevoir en récompense quelque chose de spécial. Leur propriétaire s'occupe de leur avenir. Il leur trouve une épouse ou une maison, ou il leur donne de l'argent. Imam, que Dastaguer a ramené chez lui le premier soir, pense lui aussi à son avenir. Là, j'ai 15 ans. Donc je vais continuer à danser et à chanter pendant encore 2 ou 3 ans. Dans 3 ans, j'arriverai peut-être à rester ami avec ces gens, mais je serai trop vieux pour eux. Et peut-être qu'ils ne m'apprécieront plus. Loin de se considérer comme une victime, Imam explique au journaliste qu'il espère lui aussi posséder ses propres danseurs quand il aura 18 ans. Si je peux, j'en aurai entre 20 et 30. Ils doivent être âgés de 12 ou 13 ans, avoir bon caractère, être très polis et n'avoir pas d'autre intérêt que le bachabazi. Je veux les avoir pour moi, mais ils serviront aussi à mes amis. Shafik commence ses leçons de danse 2 mois plus tôt que prévu.
Dastaguer a demandé à Imam de le former. Il est bon. Il apprend petit à petit. Il est nouveau, donc ça va prendre un peu de temps, mais je suis sûr qu'il apprendra. La musique, c'est quelque chose qu'on apprécie progressivement. Ça aide à rester jeune. Et puis dans les soirées, les gens l'encourageront. C'est une très bonne vie. On n'est pas à plaindre. Et il y arrivera si on l'encourage. Et toi, tu en penses quoi? Ça t'intéresse? Tu apprends vite? Oui. Tes parents sont contents? Oui. Tu sais ce que ça implique? Tu vas t'habiller en femme. Oui. Tu peux le faire. Je peux tout faire. Najibullah Qureshi apprend que Nemat, le garçon de Golom, veut lui parler au restaurant. C'est le petit garçon à son papa. Vous vous occupez bien de lui? Je suis fou de lui. Mais là, il est en colère contre moi. En colère? On s'est disputé, on s'est réveillé à 3 h du matin et on s'est bagarré. Dites-lui de faire la paix avec moi. Golom accepte de les laisser parler seuls. Golom m'a dit que tu avais peur maintenant. Est-ce que tu es heureux de ta vie? J'ai peur qu'il y ait des gens qui me battent ou qui me tuent. J'ai peur qu'ils m'enlèvent. Ma vie est fichue. Tu as peur d'eux? Ouais. Il y a des gens qui t'abordent à la boulangerie? Ouais. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils me disent d'aller avec eux et je leur dis non. Ma vie est fichue. Ils viennent tous me demander d'aller avec eux. Et si tu refuses, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Tu as déjà entendu parler de garçons qui se sont fait tuer à cause de ça? Ouais, ça arrive. S'ils font des histoires, ils se font tuer. Mais s'ils font ce qu'on leur demande, tout se passe bien. Parfois, il y a des bagarres entre les propriétaires des garçons. Si vous ne les écoutez pas, ils vous battent. Certains se font tuer. Tu connais des garçons qui se sont fait tuer? J'en connais. Lors d'un précédent voyage dans le nord de l'Afghanistan, Najibullah Qureshi avait filmé avec un simple caméscope une soirée avec de jeunes garçons. À 15 ans, Hafiz était l'un des danseurs les plus recherchés de la région. Mestari le connaissait. J'ai vu beaucoup de garçons, mais lui était vraiment très beau. Ces choses arrivent en Afghanistan. Vous avez couché avec lui? Non. Vous en aviez envie? Oui, mais je n'ai pas pu l'avoir. Son propriétaire était riche et puissant. Revenu en Afghanistan plus d'1 an après, le journaliste a tenté de retrouver Hafiz, mais il a appris que l'adolescent avait été assassiné. Il a été tué par ici. Et j'essaie de trouver sa famille, ses amis ou quelqu'un qu'il connaissait pour en parler. Le frère de Hafiz, Javad, explique à Najibullah Qureshi que celui-ci était maltraité par son maître, un trafiquant de drogue et chef de guerre bien connu. Javad a aidé son frère à s'enfuir, mais il a alors reçu des menaces. Ils l'ont terrorisé et l'ont prévenu que s'il ne revenait pas, ils le tueraient. On m'a dit que 2 personnes que mon frère fréquentait préparaient un mauvais coup.
Quel genre? Lui faire quelque chose d'horrible. Le violer, vous voulez dire? Oui, le violer. J'avais prévenu mon frère. Il était au courant. Mais ils l'ont surpris seul. L'un des hommes, Ahmadoullah, était policier. Il avait apporté son arme avec lui pour mettre son plan à exécution. Qui avait apporté l'arme? Ahmadoullah, le policier. Selon Javad et sa mère, le policier a été mis en prison, mais il a été relâché quelques mois plus tard. Le bruit court que l'ancien propriétaire de Hafiz aurait acheté les autorités. Si ces gens étaient punis, ce genre de choses n'arriverait pas. Quoi qu'ils fassent, ils ne sont jamais punis. Ils sont puissants. Le journaliste veut comprendre comment une famille peut accepter de donner son fils à un homme comme Dastaguer. Après plusieurs semaines de négociations, il obtient un rendez-vous avec le père de Shafik dans son village. Dastaguer a commencé le voyage de bonne humeur, mais alors qu'ils approchent de leur destination, ils se montrent de plus en plus méfiants. Une fois au village, il est clair qu'il regrette d'avoir accepté de venir. Ils appellent. Allons-y. Allez parler à son père, on vous rejoint après. Pourquoi? Pour voir si on peut rencontrer les deux parents. Najibullah Qureshi ne le sait pas encore, mais l'homme que Dastaguer va lui présenter n'est pas le père de Shafik. Tu vas bien? Oui, merci. Assieds-toi ici. Viens t'asseoir, fils. Lève-toi. C'est votre fils? Oui, ça fait plus d'1 an qu'il est parti. Qu'est-ce que ça vous rapporte de leur donner votre fils? Eh bien, il nous envoie de l'argent. Il vous donne de l'argent? Oui. Il vous manque quand il est loin? Bien sûr qu'il nous manque. Mais les temps sont durs, on n'a pas le choix. On le voit 1 fois par mois. Vous savez ce qu'il fait? Oui, mais ce n'est qu'un enfant. Quoi qu'il se passe, il l'oubliera. Et que dit sa mère? Sa mère n'a pas le choix. Elle doit accepter ce que je dis. Vous n'avez pas peur que Dastaguer couche avec votre fils? Non, je lui fais confiance. Plus tard, alors que le journaliste parle avec d'autres garçons du village, Dastaguer vient le chercher. Dastaguer vient de me dire que le garçon a disparu. Rafi et Dastaguer le cherchent. Ils sont très inquiets et se demandent ce qu'ils vont dire à son père. Il s'est volatilisé. Regardez ce qu'il m'a fait, le petit salaud. Ce bâtard a disparu.
Il est parti. Comment il a fait? Et s'il en parle à quelqu'un? Alors j'ai un gros problème. Peut-être qu'il est reparti chez son père. Ce petit connard va avec tout le monde. Il nous cause des tas de problèmes. Et si jamais il raconte que je lui ai fait quelque chose? Dastaguer rend le journaliste responsable de la disparition de l'enfant. Il est évident qu'il n'est plus le bienvenu. Le garçon a brusquement disparu. Nous avons demandé à Dastaguer de nous ramener vers lui. Il a refusé. Et il dit qu'il ne veut plus qu'on filme. Il est temps pour nous de quitter le pays. Najibullah Qureshi sait qu'avec les relations et le pouvoir de Dastaguer dans la région, il est plus prudent pour lui de partir. Mais abandonner les enfants victimes du Bachabazi n'est pas une solution non plus. C'est ce que les autorités afghanes font depuis des années. Il faut faire pression si on veut que les choses changent. Et à l'heure où il quitte l'Afghanistan, Qureshi sait déjà quelle sera sa prochaine étape. Il compte aller à l'ONU, à New York, pour voir l'une des rares personnes qui se soit élevée ouvertement contre la tradition du Bachabazi. Radhika Kumaraswamy a été nommée par le secrétaire général de l'ONU pour s'occuper du sort des enfants dans les pays en guerre. À chaque fois que j'ai abordé le sujet, c'était comme si je jetais un pavé dans la mare, surtout dans les milieux officiels. Comme si c'était quelque chose dont il ne fallait pas parler. D'ailleurs, on me l'a dit ouvertement, ce ne sont pas des choses dont on parle. Réglons d'abord le problème de la guerre, ensuite on s'occupera de ça. C'est une pratique écœurante. Quand on voit ce petit garçon qu'on fait monter dans la voiture, son innocence et sa confiance, c'est horrible. Le fait que certains se fassent tuer, on franchit encore un degré dans l'horreur. Il ne s'agit pas seulement d'esclavage sexuel, mais de meurtre. De retour chez lui, Najibullah Qureshi a eu des nouvelles de Shafik. Le jeune garçon avait été retrouvé et ramené à Dastaguer. Il semblait voué à devenir un nouveau danseur pour les hommes du Nord. Sans autre nouvelle de Shafik et très inquiet pour lui, le journaliste a demandé à Mestari de mettre le jeune garçon et sa famille en lieu sûr, loin de Dastaguer et de Rafi. Je me suis dit qu'il fallait arracher ce garçon à son sort. J'ai téléphoné à Dastaguer et je lui ai donné rendez-vous pour lui reprendre le garçon et le ramener à ses parents. Avec votre aide. En février 2010, Najibullah Qureshi est retourné en Afghanistan pour s'assurer que Shafik était en sécurité. Il avait réuni de l'argent pour aider le garçon et sa famille à s'installer dans leur nouvelle maison. Il a revu Shafik en compagnie de son vrai père. L'homme qu'il avait rencontré auparavant était en fait son oncle. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir retrouvé tes parents? C'est bien. Ce que je voudrais, c'est aller à l'école et apprendre l'anglais. Je vais devenir médecin. Je veux pouvoir aider d'autres garçons à avoir une vie meilleure.
Shafik et sa famille font désormais des projets d'avenir. Il n'avait jamais été à l'école, mais des dispositions ont été prises afin qu'il suive une scolarité normale. Il reste cependant des milliers d'enfants comme lui qui, parce qu'ils sont nés dans des familles pauvres, font des victimes toutes désignées. La seule façon d'arrêter ça, c'est de poursuivre les responsables de ces crimes. Car il existe des lois dans le code pénal contre cette pratique. Depuis toutes ces années, les autorités afghanes considèrent le Bachabazi comme un sujet tabou et refusent de s'y attaquer. Du fait de cette attitude laxiste, la tradition s'est propagée dans tout le pays. Et de jeunes garçons continuent d'être les cibles vulnérables d'hommes qui se croient au-dessus de la morale et de la loi.